Et on vous revient encore une fois aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Il n'y a que la grâce de Dieu qui permet à ce que nous soyons comptés parmi les vivants. Dieu, depuis le début de cette année, ne fait que compter sur nous. Je disais à un frère le dimanche 1er janvier qui m'a envoyé de messages de vœux, un de mes fidèles bien entendu, et j'ai répondu à son message. Je lui ai dit ceci à Lingala: ce que l'eau est sous la tina te ba bois kakamo, mais ce que le monde va garder l'eau, c'est qu'importance dans mon zakat. Je vais essayer de traduire. Lorsque la chose n'est plus utile, on la jette. Mais si vous voyez quelque chose qu'on continue à garder, c'est qu'on peut encore compter sur la chose. On a encore des choses à faire avec la chose. C'est la raison pour laquelle Dieu nous permet d'avoir encore 2023. En tout cas, si pour Dieu, notre importance sur la terre était déjà finie, notre utilité était terminée, le Seigneur pouvait aussi nous compter parmi les morts. Mais si, en dépit de ce grand nombre de personnes qui n'ont pas pu voir 2023, le Seigneur a permis à ce que vous et nous puissions être comptés parmi les vivants et que nous soyons en 2023, c'est que Dieu a encore, et j'insiste, que le Seigneur a encore des choses qu'il veut faire avec nous. Alors ne nous minimisons pas. Chers amis, ne nous minimisons pas, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne. Il ne faut pas vivre comme un parvenu, comme un parasite. Mais voilà, je suis en 2023. C'est comme cela que nous sommes déjà au mois de janvier, sur le mois des prémices, le mois qui permet à ce que chacun puisse bien préparer son année. Et vous allez remarquer que c'est aussi une période où les gens sont distraits. C'est aussi une période où les gens ne s'adonnent pas à la prière. C'est également une période où voilà, il y a à boire et à manger autour de ce mois. Mais vous avez bien fait de choisir ce programme de prière. Surtout vous qui venez de nous croiser pour la toute première fois. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à notre programme dénommé Soldats de l'Église. Hier, j'étais juste là en train de pouvoir chercher à vous convaincre sur le thème du mois. Parce que je le dis que moi, le Seigneur m'a convaincu. Et je voudrais aussi que vous puissiez comprendre la nécessité, sinon l'importance de ce thème. Et aujourd'hui, nous allons essayer également de continuer parce que on s'est arrêté quelque part. On a laissé quelques brèches que nous allons essayer de ramasser aujourd'hui et voir dans la mesure du possible comment commencer point par point cet aspect de choses que nous aurons à développer ce mois de janvier qui est décrété ou qui porte le thème du mois de l'esprit. Le mois de l'esprit. Janvier, c'est le mois de l'esprit. Allez, si dans différents lieux, dans différentes organisations, l'on se met à pouvoir préparer l'année au mois de janvier, nous aussi, dans Soldats de l'Église, nous voulons préparer notre année au mois de janvier. Or, préparer notre année sous-entend que nous avons la communion. Préparer notre année, je voulais dire, sous-entend entrer en communion avec le Saint-Esprit, parce que, voilà, déjà au début, là, je risque de dire beaucoup de choses parce qu'il y a des choses qui m'arrivent, mais je prends seulement une seule chose parce qu'au sujet de lui, la Bible déclare au sujet du Saint-Esprit ceci, que le Saint-Esprit connaît même les profondeurs de Dieu. C'est bon? Donc lui, il connaît même les profondeurs de Dieu. Alors, si celui qui connaît les profondeurs de Dieu, en d'autres termes, c'est qu'il connaît les secrets de Dieu. Donc ce qu'il y a dans le fin fond du cœur de Dieu, le Saint-Esprit les connaît. Et si c'est lui qui connaît les secrets qu'il y a dans le cœur de Dieu, c'est lui qui connaît
les secrets de Dieu pour 2023. Vous comprenez, hein? Puisque c'est lui qui connaît les secrets de Dieu pour cette année 2023. C'est-à-dire 2023 tel qu'il a commencé là. Vous et nous, nous sommes là. Aujourd'hui, nous sommes les trois. On s'est dit, voilà, Dieu nous a donné les trois. Mais le Saint-Esprit connaît ce que sera le 6 juin de 2023, ce que sera le 20 décembre de 2023. Bref, ce que sera toute cette année. Le Saint-Esprit connaît tous les secrets. Parce que la Bible dit de lui, il connaît même les profondeurs de Dieu. Je referme rapidement cette parenthèse parce que le moment venu, nous reviendrons avec force détail sur ces choses. Vous comprenez? Alors, puisque nous commençons l'année, nous avons donc le devoir d'entrer en parfaite communion avec le Saint-Esprit, pas avec une autre chose, pas avec une autre personne, avec le Saint-Esprit. Vous allez comprendre au fur et à mesure que nous allons évoluer que c'est lui le révélateur même. Si vous voulez avoir la révélation de ce que sera votre année, si vous voulez avoir ne fût-ce qu'une fenêtre, hein, l'image de ce que sera votre année, vous avez justement besoin de lui. C'est comme cela que Dieu nous a dit que janvier est pour nous le mois de l'Esprit. On a compris hier que même au commencement, Dieu a réussi à vaincre les chaos qu'il y avait. C'était grâce à la présence de son esprit. Parce qu'on a lu Genèse chapitre 1er, verset 1er au 2e verset, on nous présente un tableau. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le verset 2 commence à présenter les tableaux, à dépeindre ces tableaux. Et on nous dit, cette terre créée était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On s'est arrêté là hier pour essayer de nous faire une idée sur une terre informe, comment elle peut être. Vous comprenez? Une terre vide, comment elle peut être. Et lorsque la Bible parle du manque de forme, eh bien c'est vraiment un manque de forme. Nous connaissons que la terre avec une forme, avec des frontières, avec des délimitations, avec des eaux, des vallées, des histoires. Ça, c'est une terre avec la forme. Mais la première terre créée ici par Dieu n'avait pas de forme. Et on a compris que c'était une situation de chaos terrible. Parce qu'on dit qu'il y avait des ténèbres. Toute la surface de l'abîme était comblée de ténèbres. Vous comprenez? Mais nous nous sommes réjouis hier de comprendre que cette situation de chaos qui pouvait inquiéter Dieu n'avait pas inquiété Dieu pour la bonne et simple raison. Dans cette situation de chaos, il y avait quelque chose de Dieu. Il y avait quelque chose qui représentait Dieu. Et le chaos n'était pas à mesure de pouvoir contrôler la chose. Le chaos n'était pas à mesure de pouvoir influencer la chose. Et cette chose, s'il faut l'appeler comme ça, excusez-moi, parce qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous allons comprendre que ce n'est pas une chose. Cette chose, s'il faut le dire ainsi, c'était l'Esprit de Dieu. On dit dans ce tableau sombre tel qu'est tracé, dans ce tableau malheureux tel qu'est tracé, il y avait quelque chose de Dieu que le chaos ne parvenait pas à contrôler. On dit, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. La chose qui nous avait beaucoup intéressé, c'était la conjonction de coordination « et ». Parce que par essence, nous savons que la conjonction de coordination a pour rôle d'unir deux phrases. C'est-à-dire la première phrase dépeint le chaos, mais attention, la deuxième phrase, que le « et », que la conjonction « et » introduit, celle-là ne présente pas l'influence du chaos. Ça ne présente pas l'impact du chaos, mais ça présente la liberté qu'avait l'Esprit de Dieu dans cette situation chaotique. C'est comme cela que hier nous nous sommes arrêtés par dire que quelle que soit la confusion dans laquelle se trouve notre famille, quels que soient les problèmes dans lesquels notre environnement se trouve, quelle que soit la maladie, quelle que soit la honte, quelle que soit la sorcellerie, attention, 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 ces choses-là ne peuvent contrôler que
ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me dit, oh papa, on parle de l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Oui, hier on a donné le verset de Joël chapitre 2, là où Dieu faisait la promesse par l'entremise de son prophète en disant, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Quel esprit? L'esprit que nous venons de découvrir ici au commencement. On dit, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est-à-dire les chaos ne pouvaient pas contrôler l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu avait sa liberté et faisait son mouvement sans problème, sans entrave, sans obstacle. Alors, le même esprit, on dit bien l'Esprit de Dieu, j'utilise Louis II, et l'Esprit de Dieu. Et dans Joël, c'est Dieu qui parle par son prophète en disant, je répandrai de mon esprit. Donc il s'agit du même esprit. Est-ce qu'on me comprend? Et puisqu'il s'agit du même esprit, c'est-à-dire cet esprit que le chaos du commencement était incapable de contrôler, cet esprit, Dieu promettait déjà à l'époque du prophète Joël de pouvoir le répandre sur ceux qui viendraient à lui. Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus une promesse, c'est quelque chose déjà accompli depuis le jour de la Pentecôte. Et toi et moi, par notre union avec Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est en nous. Donc, puisque l'Esprit de Dieu est en nous, je t'interdis de croire à la puissance de la sorcellerie de ta famille cette année. Je t'interdis de réfléchir et de penser comme tout le monde. Là où les autres disent, en tout cas on est cuit, on est pris dans le filet, toi lève-toi, dis, si vous vous êtes cuit, si vous vous êtes embourbé dans les chaos, moi je suis le seul à qui le chaos ne sera pas contrôlé, parce qu'au commencement, il faisait rage ces chaos-là, mais il a été incapable de limiter la liberté de l'esprit. Malgré les chaos, l'esprit faisait son travail, et moi également, puisque le même esprit est en moi, votre chaos ne me fera rien. Là où il y aura des crépitements de balles, les gens seront en train de tomber ça et là, mais tu seras parmi les personnes qui ne tomberont pas. Pourquoi? Parce que le chaos ne peut pas influencer l'Esprit de Dieu qui est sur toi. À combien plus forte raison la sorcellerie de votre famille, la mauvaise foi de votre entourage, les complots de tes collègues au niveau des services, tout ce qui te cherche du mal, prenez-les, mettez-les dans le cadre du chaos, mais comprenez que le chaos ne peut pas contrôler l'Esprit de Dieu. Et heureusement qu'au commencement, cet esprit était sur les eaux, mais au jour d'aujourd'hui, l'esprit n'est plus sur les eaux, mais l'esprit est sur ceux qui ont reçu Jésus comme étant leur Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Eh bien, c'est justement la matière que nous voulons développer aujourd'hui. Allez, on a dit hier qu'il y avait plusieurs choses sur lesquelles le chaos était en train de dominer. Déjà, le verset 1 et le verset 2 de Genèse chapitre 1er nous démontrent 1. La terre, 2. Le ténèbre, 3. L'abîme, 4. Les eaux, et 5. L'Esprit de Dieu. C'est bon? Voilà. Je vais aujourd'hui essayer, par la grâce de Dieu, de parler du pourquoi le Saint-Esprit faisait justement son mouvement au-dessus des eaux. Le chaos est partout. Mais le Saint-Esprit, lui, l'Esprit de Dieu, lui, on ne dit pas qu'il se mouvait partout là où il y avait l'abîme, là où il y avait les manques de forme. C'est pas ce qu'on dit. On dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme. Vous comprenez déjà que on ne parle pas des eaux. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est-à-dire, il y avait d'un côté la terre, de l'autre côté l'abîme, et il y avait la présence de ténèbres, il y avait le manque de forme et cette terre qui était vide. Mais on constate aussi de l'autre côté, il y avait les eaux. Mais attention, dans les eaux,
il y avait quelque chose qui était en train de faire le mouvement. Il y avait quelque chose qui était en train de planer. Il y avait quelque chose qui était en train justement d'exercer un contrôle. Mais la chose, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Bon, hein, au fil du temps, vous allez comprendre que c'est le Saint-Esprit. Ça va souffler. Hein? La chose ici, c'est l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi seulement l'Esprit de Dieu avait le devoir, sinon le travail, de contrôler les eaux? Allez, c'est sur la chose que nous allons parler pendant 5 bonnes minutes et on va se mettre à prier. Pourquoi cette nuance et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux? Voilà. Nous allons prendre le 6e verset aujourd'hui. Voilà, c'est la portion de ce soir. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 1er. On va voir quelque chose au 6e verset. Et ça va nous permettre de comprendre pourquoi Dieu s'est-il intéressé aux eaux du commencement. Je vous ai dit hier que la terre et le ciel du commencement étaient différents de la terre et des cieux d'aujourd'hui. Vous savez, le langage de la Bible, parfois, il est très compliqué. Parce qu'on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était en forme et vide, et il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu, lui, se mouvait au-dessus des eaux. Lui, il exerçait un contrôle sur les eaux. Il était comme un surveillant, comme une sentinelle, comme un gardien des eaux. Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu était en train de garder? Pourquoi il pouvait abandonner la terre dans cet état d'informité, d'uniformité? Pourquoi il pouvait abandonner l'abîme sous un ténèbre épais? Mais pourquoi seulement mouvoir au-dessus des eaux? C'est ce que nous allons essayer de comprendre à partir du 6e verset. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7e. Suivez-moi très bien. Verset 7e. Ce travail est en train de se faire sur les eaux. Ces eaux que l'Esprit de Dieu était en train de contrôler au moment où il y avait chaos. Seigneur Jésus. Au moment où il y a... Bien aimé, écoutez, qu'on ne vous trompe pas, vous avez besoin de Jésus. Nous qui avons Jésus et vous qui n'avez pas Jésus, nous sommes différents. Est-ce qu'on m'a compris? Je disais, nous qui avons Jésus et vous qui n'avez pas Jésus, nous ne sommes pas pareils. Nous sommes différents. Pourquoi nous sommes différents? Parce que sur nous plane un esprit qui a pour mission de pouvoir contrôler. Quelqu'un dit, papa, tu disais que l'esprit contrôlait les eaux. Oui, justement. Maintenant, nous sommes au 6e verset, au 7e verset. Il se passe quelque chose. Il se passe une opération. Dieu, dans le 6e verset, Dieu dit, dans le 6e verset, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Est-ce qu'on me comprend? Qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, se fit le second jour. Mais au premier verset, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais au 6e verset, il y a une opération. Dieu est en train de tirer les choses des eaux. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. On va y aller calmement, parce que ça peut, le langage peut aussi paraître un peu très difficile. C'est un programme de prière, c'est pas du tout un programme de serviteur de Dieu où on peut dire des choses un peu difficiles.
Mais je voudrais tout simplement attirer votre attention pour que vous puissiez comprendre que l'ikolo obiso to monaka, na mabelo obiso to monaka, eza l'ikolo oyo ya verset 1t. Eza l'ikolo oyo ya verset 1t. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Parce que la terre, il y a verset 1, c'était une terre qui n'avait pas de forme. La terre était informe et vide. Le ciel, il y a verset 1, était dans un chaos. Et Dieu ne s'est même pas intéressé à cet état chaotique dans lequel se trouvaient les premiers cieux et la première terre. Mais Dieu, pendant cette période-là, s'est intéressé aux eaux. Parce que c'est par les eaux que Dieu avait enfoui un certain nombre de choses. Comprenez-moi s'il vous plaît. Je vais m'arrêter pour que nous puissions y aller mollo mollo s'il vous plaît. Vous allez comprendre que je suis toujours dans Genèse chapitre 1. C'est comme cela que j'attire votre attention pour comprendre pourquoi le Saint-Esprit ne contrôlait pas la Bible, ne contrôlait pas la terre informe et vide. Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas venu chasser les ténèbres qui influençaient la Bible, mais pourquoi seulement le Saint-Esprit faisait le mouvement autour des eaux? Parce qu'on dit, et l'Esprit de Dieu, lui, se mouvait au-dessus des eaux. Alors la réponse, nous l'avons à partir du 6e, 7e et 8e verset, voire même 9e verset. Aujourd'hui, je préfère m'arrêter au 8e verset. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Écoutez, c'était comme une masse d'eau comme ça. C'était comme un bloc d'eau comme ça. Et l'esprit se mouvait au-dessus. Et la première raison notée sur Dieu avait demandé à ce que son esprit puisse contrôler les eaux, c'est parce que dans ces eaux-là, il y avait toute la splendeur. Dans ces eaux-là, il y avait des choses qui pouvaient faire la beauté et la magnificence de ces grands dieux. Donc ici, notez avec moi que Dieu abandonne la première terre, il abandonne le premier cieux et il s'intéresse aux eaux. Il dit qu'il y ait une étendue. C'est-à-dire c'était un bloc qui dit boke morokaka. Maï boke na yebite c'est qui occupé forme ni colonna mabelena. Non, ça c'est difficile à expliquer. Mais Dieu vient, il dit qu'il y ait une étendue. Et il vient, il met une étendue sous la forme d'une séparation. Cette opération, j'insiste, elle s'est faite dans les eaux. Au moment où la terre est informe et vide. Au moment où l'abîme est rempli de ténèbres. Dieu s'intéresse aux eaux. Et lorsque on amène cette étendue, Dieu explique clairement. Il dit la raison de cette étendue, c'est pour qu'elle puisse séparer les eaux d'avec les eaux. Nalingala. Et kabola ba mai na ba mai. Évitez ce que vous comprendre. C'est difficile, Maman Karine. Maman Régine, est-ce que c'est difficile? J'aimerais que vous puissiez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous donner la réponse ou la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu ne s'intéressait pas à la terre, ne s'intéressait pas aux cieux, ne s'intéressait pas à l'abîme, mais l'Esprit de Dieu s'intéressait aux eaux. Il jouait le rôle d'un gardien parce que dans ces eaux-là était enfoui le meilleur. Alors nous commençons maintenant à découvrir ce qui se passe. Dieu demande à ce que ces eaux qui étaient sous la forme d'un bloc, d'un amas, Dieu demande à ce qu'il y ait une étendue, afin que l'étendue sépare les eaux d'avec les eaux. Vous comprenez? Alors, le 7e verset dit quoi? Et Dieu fit l'étendue. C'est-à-dire, lorsqu'il trace cette étendue-là, et il sépara les eaux qui sont au-dessous. C'est-à-dire, quand l'étendue arrive, et il y a le quoi na katikati. Et ça, le coup là, ne yangoye na katikati, ba mai etikali na se, ba mai mususu etikali likolo. Vous comprenez? Donc, il y a des eaux qui sont restées en dessous,
et il y en a d'autres des eaux qui sont restées au-dessus. C'est justement le travail que le tendit est venu faire. Alors, on dit qu'il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fit ainsi. Écoutez maintenant le verset 8e. Et Dieu appela l'étendue ciel. Et Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fut le second jour. Et c'est donc notre ciel. Hein? Votre ciel des États-Unis, votre ciel de l'Europe, votre ciel d'Afrique, notre ciel du Congo. La question ici, il vient d'où? Notre ciel ici, il provient d'où? Il provient des eaux. Et maintenant la question. Et maintenant le ciel du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce qu'il est devenu? Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi l'Esprit de Dieu, devait contrôler les eaux, devait empêcher au chaos d'arriver jusqu'au niveau des eaux. Parce que tous les secrets de Dieu, toute la gloire de Dieu était cachée dans les eaux. Et les eaux, c'est l'image de la parole de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Aujourd'hui, on s'arrête au 8e verset. On comprend que dans ces eaux contrôlées par l'Esprit de Dieu, étaient cachés les ciels. Donc, l'icolo yomona en France ou en l'icolo yomona en Belgique ou en l'icolo yomona en Afrique du Sud ou en Luanda, l'icolo yomona wana. L'icolo wana tomoni longiboye, tomoni l'icolo, tomoni mapata. Et vous dans la main. Est-ce qu'on me comprend? Ça tire son origine des eaux. C'est sorti des eaux. Le ciel, c'est sorti des eaux. Quand Dieu fit l'étendue pour séparer les eaux de dessous et les eaux de dessus, c'est à partir de là, il va nommer la partie qui est restée avec l'étendue ciel. Mais l'origine du ciel, c'est les eaux. Or, prophétiquement parlant, l'eau, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Prophétiquement parlant, l'eau, c'est la parole de Dieu. Alors, regardez la magnificence du ciel sorti des eaux. Regardez la beauté. Regardez la splendeur, la gloire de la chose issue des eaux. En d'autres termes, de la chose produite par les eaux, de la chose produite par la parole de Dieu. Écoutez, dans ta vie, le Saint-Esprit n'a pas plusieurs missions. Le Saint-Esprit a pour mission de venir, travailler, de venir se mouvoir, de venir contrôler. Pas les paroles prononcées par vos ancêtres, pas les paroles prononcées par vos parents, pas les paroles prononcées par les sorciers de votre quartier, pas les paroles prononcées par l'arrière-grand-parent qui était sorcier, qui était féticheur. Mais le Saint-Esprit dans ta vie est venu faire le mouvement. Il est en train de se mouvoir au-dessus des eaux, au-dessus des paroles qui ont été dites sur toi. Et quelles sont ces paroles? Ce sont les promesses de Dieu. Ce sont les choses que Christ a dit sur ta vie. Voilà pourquoi il dira, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est-à-dire, j'ai pris tout le temps de rester avec vous. Et pendant ce temps, j'ai semé des choses et des choses en vous. Et ce sont ces choses-là qui feront votre renommée. Ce sont ces choses-là qui feront votre paix et votre tranquillité. Ce sont ces choses-là qui vous ouvriront à la face du monde. Mais moi, je dois maintenant partir et laisser la place à l'esprit qui a le devoir de mouvoir au-dessus de ces paroles-là. Qui a le devoir de mouvoir au-dessus de choses que j'ai semées en vous afin de pouvoir veiller à l'accomplissement de ces choses-là. Voilà pourquoi Christ disait, il est avantageux pour vous que moi je puisse faire. Et il insiste, il dit,
afin que le consolateur vous soit venu. Parce que j'ai semé des choses en vous. Je vous ai trouvé dans la malédiction. Mais par votre union avec moi, je vous ai introduit dans la bénédiction. J'ai déclaré des promesses sur vous. J'ai accompli des choses pour vous. J'ai dit que, afin que quiconque croit en moi ne périsse point. J'ai dit que les bons bergers donne sa vie pour ses brebis. Les voleurs ne viennent que pour égorger, dérober, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles en aient en abondance. Je vous ai introduit dans le mystère de l'abondance, dans le mystère de la bénédiction, dans le mystère de la bonne santé, dans le mystère de la guérison. Quelqu'un dit, papa, oui, je suis en train de prendre ces histoires sur la croix, sur la croix, sur la croix, sur la croix. C'est là où je suis en train de tirer les choses que je suis en train de vous dire. C'est là où je dis encore et je répète que si tu n'as jamais reçu Jésus, ne pense jamais que tu es semblable à nous. Parce qu'ici nous sommes dans un contexte où la terre est informe, elle est vide. Il y a les chaos, il y a les ténèbres dans la Bible. Et l'obéline s'en le côté. Dieu envoie son esprit que là où se trouve le zoo. Dieu envoie son esprit que là où se trouve la parole, sa parole. Or la parole faite chair, c'est Jésus. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu reçois toute la parole de Dieu. Tu reçois les eaux de Dieu. Et dans les eaux de Dieu est caché toutes les bonnes choses du monde entier. Voilà pourquoi lui qui a la parole sur la croix, on lui a fait porter une couronne d'épines. Afin que toi, tu ne sois plus déshonoré, parce que lui, il a porté la couronne du déshonneur qui t'était dû. Voyez? Donc, le déshonneur que tu devais, toi, rencontrer, la honte, l'ignominie, l'opprobre que tu devais rencontrer, il dit non, 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 non. Lui doit être couronné. Alors, prenez la punition due à ses erreurs, mettez-le sur moi. C'est comme cela qu'on lui a fait porter la couronne d'épines. Alors tu ne seras jamais vaincu. Et puis tu ne dois toujours pas accepter de rester le dernier. Même dans le boulot, tu dois monter cette année. 2023, tu dois aussi devenir chef, cadre. Si quelqu'un te dit, mais toi tu te bouscules, tu n'as pas le même niveau que eux, dis à ces messieurs-là. Eux aussi, ils ont un niveau naturel. Mais dans le niveau spirituel, nous n'avons pas aussi le même niveau. Je suis plus que eux parce que moi, pour moi, quelqu'un qui est la parole de Dieu est allé sur la croix. Il a accepté la couronne de honte pour que moi je puisse porter la couronne de gloire. Donc c'est de là où je suis en train de tirer ces choses-là. Je tire, d'où tu tires ça encore? Je tire ces choses toujours de la croix. Il dit par ces meurtrissures nous sommes guéris. Et je dis, ce sont des paroles, ce sont des acquis qu'il a sémés dans les chefs de ceux qui l'ont réussi comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi quand il comprend que j'ai fini de semer les choses, il dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur, lui qui a le devoir de mouvoir, de contrôler, lui qui a le devoir de veiller, jusqu'à ce que ces choses s'accomplissent, il doit maintenant venir pour veiller. Il y a mon aïebi sur hein. Ata balobi na yoke balobi bachabino na mulangi. Waneza mangungu ya pamba. Molimo na nzambe kati na yo azana tina maloba wana te molimo na nzambe kati no eloko ezo ko interesse yeza malobo Yesu atika kati na yo. Lilobo Yesu aloba ke okopambwama. Lilobo Yesu aloba ke okofungwama. Lilobo Yesu aloba ke vino okende liboso. Lilobo Yesu aloba ke okobela te. Lilobo Yesu aloba ke yo makambo na yo okende liboso. Molimo nzambe aya uniquement azo baluka wana de la même manière que le chaos du commencement était incapable de limiter l'action de l'esprit. C'est de cette même manière que la sorcellerie, la magie, l'enchantement, je ne sais pas, l'astrologie, les mauvais sorts, toutes ces choses-là ne sauront pas arriver à altérer, hein, à faire perdre la valeur de paroles, des choses que Christ qui est la parole a semé en toi, parce que l'esprit est là en train de contrôler, en train de mouvoir jusqu'à ce que le Seigneur t'a dit
arrivera à son accomplissement. Et je prie le Seigneur que l'année 2023 soit l'année de l'accomplissement même de 40%, voire 50% des choses que le Seigneur t'a promises. Parce que dans ta vie, tu as accepté de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si on peut s'arrêter par là aujourd'hui, hein, on va y aller mollo mollo. Que le Seigneur vous bénisse. Donc vous comprenez, je suis toujours en train de poser les bases pour que vous compreniez. Quand le Seigneur dit c'est le mois de l'esprit, quel est l'apport de l'esprit et quelle est l'attitude que nous devons avoir. Nous devons, avant d'avoir cette attitude, nous devons comprendre l'importance du Saint-Esprit dans notre vie. L'importance du Saint-Esprit, c'est que lui vient là où il y a les eaux. Il vient là où il y a la parole. L'eau, c'est l'image de la parole. Or, la parole, c'est Jésus. Selon Jean chapitre 1, verset 12 à 14, on dit, et cette parole s'est faite chair. C'est Jésus. Alors, donc, le Saint-Esprit ne vient que dans la vie où il y a Jésus. Ça va? Il ne vient que dans la vie où il y a Jésus. On peut voir cette vie compliquée, cette vie comme un bloc sans forme. Mais l'esprit qui arrive là fait le travail de contrôle, le travail de protection, sachant que le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps, c'est à quel mois de cette année te donner le mariage, à quel mois de cette année t'ouvrir une porte, à quel mois de cette année te donner un marché, à quel mois de cette année t'imposer, te donner une gloire, à quel mois de cette année t'apporter la guérison. Et je prie le Seigneur que si tu es un homme, une femme de la foi, que cela t'arrive en ce mois de janvier au nom de Jésus, parce que tu as maintenant la révélation. Donc tu comprends maintenant qu'à cause de Jésus dans ta vie, c'est la parole que l'Esprit est en train de contrôler. Donc dans ta vie, le Saint-Esprit est en train de faire le mouvement. Il est en train de faire son mouvement. Les chaos de ta famille ne te concernent pas. Les chaos de ta vie concernent ceux de ta famille qui ne veulent pas chercher la face de Dieu. Ceux de ta famille qui ne veulent pas s'adonner à Jésus. Mais toi, Christ en toi, celui-là c'est la parole, l'Esprit qui est venu justement pour veiller à ce que Christ t'a promis, à ce que Christ a accompli pour toi sur la croix devienne une réalité. Et si tu as la foi, j'ai pris que la guérison que Christ nous a donnée à la croix soit une réalité dans ton corps au nom de Jésus ce soir. Si tu as la foi, j'ai pris que la gloire que Christ nous a donnée au travers de la couronne d'épines qu'il a portée, te colle ce mois de janvier au nom de Jésus, et que tu reçoives une promotion. Que les gens eux-mêmes se réunissent et se décident pour te nommer chef, pour te nommer à la tête de cette entreprise, à la tête de ce business, parce qu'ils auront compris que la promesse ou la réalité du leadership, Christ te l'a donné au travers de la couronne d'épines qu'il a portée. J'aimerais m'arrêter par là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est comme cela que nous allons prier maintenant. On va se mettre à prier au sujet de ces choses. Donc, pour me résumer, parce que je comprends que c'est un enseignement un peu fort, pour me résumer, je voudrais tout simplement dire que Dieu a donné l'importance aux eaux parce que toute la gloire et toute la magnificence de sa création était cachée dans les eaux. Or, l'eau, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, au commencement, il ne s'est pas intéressé au chaos de la terre, aux ténèbres de l'abîme, mais il a demandé à ce que son esprit contrôle et surveille les eaux. On dit qu'il y avait des ténèbres, surtout dans l'espace de l'abîme, et l'esprit de l'Éternel, lui, faisait son travail, celui de se mouvoir au-dessus des eaux, et c'était le travail de contrôle. Et on vient de comprendre au 6e verset que Dieu vient maintenant pour commencer à tirer de choses glorieuses qui étaient cachées dans les eaux. Et on a compris aujourd'hui, à partir du 6e, 7e et 8e verset, Dieu a tiré le ciel que nous voyons. Ce ciel bleu que nous aimons. Ce ciel bleu que nous aimons. Ce ciel, le ciel d'azur. Je n'ai jamais été aux Côtes d'Azur, mais c'est cantique Dieu Tout-Puissant. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres. On nous dit toujours que c'est un ciel beau à voir, un ciel magnifique. Ce que nous voyons là, Nicolo Otomo Narawana et Utaki Namai. Et pour aujourd'hui, j'étais tout simplement amené dans le livre de Jean, là où Christ est dit,
il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que moi, j'avais le devoir d'accomplir pour vous des choses et de les semer en vous. Moi qui suis la parole. Et maintenant, l'esprit doit revenir comme il était au commencement. Commencer à se mouvoir sur les choses que j'ai accomplies pour vous, afin de pouvoir amener chacune de ces choses à son accomplissement. Parce que ma présence, moi qui suis la parole, l'image des eaux du commencement, moi qui suis la parole, étant en vous, vous avez les trésors, vous avez des bénédictions, vous avez des choses que le monde vous avez des choses que le monde n'a pas. Et puisque le monde n'a pas ces choses-là, l'esprit vient là pour justement veiller à ce que ces choses-là restent en vous et trouvent leur accomplissement. Donc déjà, enlevez de vos idées. Enlevez ces histoires-là parce que c'est dans les contes du chaos. Le chaos n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est le zoo. Parce que dans le zoo, il y a tout. Or, l'eau, c'est la parole. Et la parole, c'est son fils Jésus. Donc, toi qui as reçu Jésus, yebango, bando ki bande lo ba osanti. Yom to yamba Yesu, yebango. Tout dans la Bible, yom to yamba Yesu, yebango. De la même manière, kao ye bandeli. Et salamai et logoté. Parce que moli mwanzamba zara ki on a zako vena mai. De cette même manière, kao est dans la famille nabino. Obasi baba na raté, obasi babota raté, obasi kitoko bakendaka mabala te basentaka bangoka. Bana mibali mayele bazwaka musala te chanyo so na konta kao. Yo na Yesu kao e ko sale logoté parce que moli momo santo asia ya. Pentecôte c'est salema aya ndenga zalaka ne bandeli. Kokengela mai. Pour nyonso ya motu ya nzamba bomba kina mai nyonso ya vina yo nzamba bomba ngona kati ya Yesu elokolo yamba ye yaza liloba molimo ya molimo azo kengela ngo na ne oyo na janvier molimo aobimisa ta misato pesa amen na février aobimisa ta 5 na mars aobimisa ta 8 na avril aobimisa ta 10 na mai aobimisa ta 13 tito koma na décembre nzamba peswa ta 50 biloko parce que c'est belé nzamba peswa ta 50 100 biloko o molimo ayela pe ayaka ko mouvoir likolo bomo na yo pe lisola vi na yo échanger. Vous comprenez maintenant les biens fondés de pouvoir chercher le Saint-Esprit. Vous comprenez maintenant les biens fondés de rester spirituel. Parce que ce sont des choses que nous n'obtiendrons jamais dans la chair. Mais c'est des choses qui commencent dans la dimension spirituelle et après, elles se matérialisent. Dis merci au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit merci. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je commence petit à petit à comprendre ton importance. Et je te dis merci. Merci Saint-Esprit. Parce que Jésus a voulu que tu viennes veiller, surveiller les acquis qu'il a plantés en moi. Je ne parle pas des promesses, je parle des acquis. Parce que c'est après la croix qu'il leur dira que moi je dois partir. Et il est parti. Le Saint-Esprit est venu. Oui, le Saint-Esprit est venu. Élève la voix. Commence à bénir le Saint-Esprit. Et commence à remercier le Saint-Esprit. Priez. Vas-y, monte dans la prière. Au nom de Jésus, je viens élever le Saint-Esprit. Encore une fois ce soir. Molimo santo na yeko tombolo lisusu na pokwa lelo. Molimo na kembo na yeko tombolo lisusu na pokwa lelo. Molimo na nguya na yeko tombolo lisusu na pokwa lelo. Je viens t'élever Saint-Esprit, esprit de vérité, esprit de Jésus, esprit de force, esprit de gloire, esprit de toutes tes capacités. Saint-Esprit, merci. Ma vie sans toi est le nul. Ma vie sans toi est le foutu. La vie de soldat de l'église sans toi est le nul. La vie de soldat de l'église sans toi est le foutu. Nous te disons merci. Merci Saint-Esprit. Nous qui sommes des vases vils, des vases inutiles. Mais Jésus nous a donné cette valeur. La valeur qui a permis à ce que tu viennes habiter en nous. Que tu viennes demeurer en nous. Peut-être on s'est dit toujours que le Saint-Esprit est en nous. On ne parvenait pas à comprendre. Or tu es venu afin de pouvoir faire l'œuvre que tu faisais au commencement. Celle de pouvoir mouvoir pour contrôler les eaux, parce que toute la gloire, toute la grandeur et toute la splendeur étaient cachées dans ces eaux-là. Or ces eaux, c'est la parole de Dieu. Or la parole, c'est Jésus-Christ.
Oh, que Dieu soit béni, parce qu'un jour j'ai eu la grâce de recevoir Christ dans ma vie. Parce qu'un jour j'ai eu la grâce de recevoir Jésus dans ma vie. Or c'est la parole de Dieu que j'ai recevée. Or c'est les eaux sur lesquelles il y avait tout l'intérêt de Dieu que je recevais. Oh Père, merci. Saint-Esprit, je te dis merci. Saint-Esprit, je te dis merci. Merci de m'accepter malgré mon ignorance. Merci d'être là malgré que je ne maîtrisais pas encore ces choses. Mais merci d'accepter d'être là. Ce soir, je comprends. Ce soir, les écailles sont tombées de mes yeux et je parviens à comprendre ton importance, sinon ton but au Saint-Esprit. Et je te dis merci. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci d'être là et merci de nous ouvrir l'œil de l'Esprit afin de commencer au début de cette année à comprendre ces choses de tout cœur. Saint-Esprit, nous te disons merci. Bien-aimés, on continue à communier avec le Saint-Esprit. Nous sommes dans un mois de l'Esprit. Avant de prier pour autre chose, nous allons entrer en communion avec le Saint-Esprit. Tu vas dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est moi. Je ne veux pas marcher selon la chair. Je voudrais marcher selon l'Esprit. Dis au Saint-Esprit, viens manifester que tu es Dieu dans ma vie. Viens manifester tes capacités dans ma vie. Saint-Esprit, utilise-moi ce mois de janvier comme jamais tu m'as utilisé. Élève la voix. Entre en communion avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Prions, chers soldats de l'église. Allons-y, allons-y dans la dimension de la prière. Saint-Esprit, l'Esprit de force. Saint-Esprit, l'Esprit de gloire. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Ce mois, c'est le mois de l'Esprit. 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 Saint-Esprit, je ne veux pas être conduit par ma chair. Je ne veux pas me laisser emporter par la passion de mon corps, par les sentiments de mes pensées et par les émotions. Je voudrais ce mois de janvier garder une communion parfaite avec toi. Je voudrais ce mois de janvier garder une communion parfaite avec toi. Je voudrais ce mois de janvier rester en communion avec toi. S'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, tu peux me faire grâce de faire une expérience spirituelle ce mois de janvier. Tu peux me faire grâce de comprendre des choses que je n'ai jamais compris ce mois de janvier. Tu peux me faire grâce de m'ouvrir l'œil de l'esprit afin de pénétrer les réalités spirituelles, car les réalités physiques trouvent leur origine aux réalités spirituelles. S'il te plaît, Saint-Esprit, s'il te plaît, Saint-Esprit, s'il te plaît, Saint-Esprit, s'il te plaît, Saint-Esprit, ne m'abandonne pas ce mois de janvier. Nous sommes déjà aujourd'hui le 3. Cher Saint-Esprit, ne me laisse pas. Cher Saint-Esprit, ne m'abandonne pas. Je veux m'abandonner totalement entre tes mains. Abandonne-toi entre les mains du Saint-Esprit. Priez, 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 priez. Abandonne-toi. Je voudrais m'abandonner entre tes mains, cher Saint-Esprit. Je voudrais m'abandonner entre tes mains, cher Saint-Esprit. Que tout ce mois de janvier, nous sommes déjà aujourd'hui le 3. Plus que 28 jours nous séparent de la fin de ce mois de janvier. Cher Saint-Esprit, que ce soit le 28 jours où toi tu vas me conduire, que ce soit le 28 jours d'expérience avec toi. Tu es l'esprit de la création, tu es l'esprit qui contrôle, tu es l'esprit. S'il te plaît, Saint-Esprit, s'il te plaît, Saint-Esprit, s'il te plaît, Saint-Esprit, que toutes les semaines de ce mois de janvier, tu sois avec nous, que toutes les semaines de ce mois de janvier, que tu sois avec nous. Nous sommes déjà à la première semaine, sois avec nous. Il en sera de même pour la deuxième, la troisième et la quatrième semaine. Nous ne voulons pas autre chose. Ce mois, nous voulons être spirituels. 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 Ce mois de janvier, nous voulons être spirituels. Ce mois de janvier, nous voulons être spirituels. Aide-nous à mettre de côté nos besoins. Aide-nous à mettre de côté nos passions. Aide-nous à mettre de côté nos demandes. Aide-nous à mettre de côté nos désirs. Nous désirons d'abord le Saint-Esprit. Nous te désirons d'abord toi, Saint-Esprit. Nous te désirons d'abord. Nous te
voulons d'abord toi et toi seul. Nous te voulons d'abord toi et toi seul. Nous te voulons d'abord toi et toi seul. Nous te voulons d'abord toi et toi seul. Nous te voulons d'abord toi et toi seul. Nous te voulons d'abord toi et toi seul. Nous te voulons d'abord toi et toi seul. Nous te voulons d'abord toi et toi seul. Nous te voulons d'abord toi et toi seul. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, fais-nous voir des choses cachées. Parce qu'il est écrit à ton sujet que tu connais même les profondeurs de Dieu. Cette année qui vient de s'ouvrir, cette année qui vient de commencer, nous ne connaissons pas exactement ce qui va venir. Nous ne maîtrisons pas exactement ce que sera le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième ainsi que le dernier trimestre. Mais toi l'Esprit, tu connais les secrets de Dieu. Mais toi l'Esprit, tu connais les secrets de Dieu. Saint-Esprit, nous nous accrochons à toi ce mois de janvier. Saint-Esprit, nous nous accrochons à toi ce mois de janvier. Saint-Esprit, nous nous accrochons à toi ce mois de janvier. Saint-Esprit, nous nous accrochons à toi ce mois de janvier. Nous voulons rester avec toi. Nous voulons parler avec toi. Nous voulons manger avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons travailler avec toi. Nous voulons écrire avec toi. Nous voulons lire avec toi. Nous voulons prier avec toi. Nous voulons méditer avec toi. Nous voulons être dans le programme des soldats de l'église avec toi. Zalanabiso. Zalanabiso, 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 Molimo Santo Nzambe, Zalanabiso, Molimo Santo Nzambe, Zalanabiso, Molimo ya ebandeli, Zalanabiso, Molimo Nzambe, Yomuto Zalaki pour se mouvoir likolo mai, Zalanabiso, Zalanabiso. Ce soir on a compris que yamotuya ya vina biso et ko bimesika mususe ko bimana mai yamotuya ya vina biso e batamina katia mai mayo eza liloba lilobo eza mwana na yo Yesu lokola tozwa ngolo ko yamba ye lokola tozwa ngolo ko yamba ye lokola tozwa ngolo ko yamba ye to yamba liloba nzambe to yamba liloba nzambe zala l'œuvre zala l'œuvre zala l'œuvre pesa biso ba fongola ya 2023, accorde-nous les clés de cette année 2023, la clé de janvier, celle de février, la clé de mars, la clé d'avril, la clé de mai, la clé de juin, celle de juillet, d'août et de septembre, d'octobre, de novembre et de décembre. Tu connais les secrets de Dieu, tu maîtrises le profondeur de Dieu. Voilà pourquoi nous te voulons. Jésus a dit, quant à ta venue, qu'il était avantageux pour nous. Lorsqu'il voulait nous convaincre sur ton arrivée, il disait qu'il était avantageux. Donc nous ne voyons aucun désavantage. La vie avec toi, le Saint-Esprit, c'est une vie d'avantage. C'est une vie d'avantage. Il n'y a pas de désavantage. Il n'y a pas d'inconvénient. La vie avec toi, le Saint-Esprit, c'est une vie d'avantage. C'est une vie d'avantage. Parce que c'est sorti de la bouche du Seigneur en disant, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le consolateur vous soit venu. Saint-Esprit, nous te voulons. Saint-Esprit, nous te voulons. Saint-Esprit, nous te voulons. Saint-Esprit, nous te voulons. Tout ce mois de janvier, toute cette année 2023, toute cette année 2023, toute cette année 2023, Esprit contrôle, Esprit oriente, Esprit dirige, 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 dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, ce soir, nous allons clôturer par là. Nous venons de voir qu'au 6e verset, Dieu a commencé à tirer les choses qui étaient enfouies dans les eaux. Or, pour nous, Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses que le Père nous a faites. Si tu as un problème urgent, quel est le problème qui soit urgent dans ta vie en ce moment? Peut-être que c'est la santé, peut-être que c'est le travail, peut-être que c'est un dossier, peut-être que c'est le papier, peut-être que c'est un marché. Je ne te demande pas de prendre beaucoup de choses, parce que jusque-là, au 6e, 7e, 8e verset, nous venons de voir comment Dieu a tiré le ciel des eaux
et il a appelé l'étendue ciel. Et voyons comment il est beau. Voyons comment il est glorieux. Je me reste ce soir, en élevant la main droite, tu vas dire à Dieu une seule chose. Dis à Dieu, dis au Saint-Esprit, dis Saint-Esprit de Dieu. Je sais que dans les acquis que Christ a plantés en moi, il y a la guérison de cette maladie que la médecine ne parvient pas à curer. Il y a la réponse de cette question que les hommes sont incapables de répondre. Il y a l'ouverture de cette porte qui est longtemps fermée, cette porte des affaires, cette porte d'emploi, cette porte d'embauche. Trouve seulement une seule chose. Dis à Dieu, il y a le mariage que j'attends. Dis à Dieu, il y a ma fécondité, les enfants que j'attends. Dis à Dieu cela. Et tu vas maintenant ouvrir ta bouche. C'est la dernière requête. Dis au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit de Dieu, c'est moi déjà en vie. J'aimerais voir la chose. Parce que c'est un acquis. Le Christ a déjà tout accompli. Et toi, tu y es venu pour te mouvoir afin que ces choses arrivent à son effectivité dans ma vie. Je te demande telle chose, Saint-Esprit. Déjà ce mois de janvier, j'aimerais voir ça. Élève la voix, mets-toi à prier. Je te laisse à peu près 4 minutes. Parle au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit que je vais voir ce mariage effectif. Je vais voir cette guérison effective. Je veux voir ce marché effectif. Je veux voir ces papiers effectifs. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Prie. Vas-y, soldat de l'église, monte à la dimension de la prière. Prie. Je te laisse, tu as à peu près 4 minutes. Prie mon frère, prie ma soeur, parle au Saint-Esprit. Si tu as compris cette exhortation de ce soir, parle au Saint-Esprit, 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 parle au Saint-Esprit. Jésus-Christ est en moi, Jésus-Christ est en moi, la parole est en moi. Et toi, qui a l'habitude de te mouvoir au-dessus des eaux, tu y es là, tu y es là, tu y es là, tu y es là. Moi, je n'ai plus de promesses, parce que mes promesses, l'œuvre de la croix, les ont toutes accomplies. L'œuvre de la croix les a toutes accomplies. Je n'ai plus de promesses, je n'ai que des acquis. La guérison est un acquis, la liberté est un acquis, la délivrance est un acquis, le succès est un acquis, l'élévation est un acquis, la bonne santé est un acquis, la richesse est un acquis, la bénédiction est un acquis, la fécondité est un acquis. Père, Saint-Esprit mon Dieu, 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 ce mois de janvier, s'il te plaît, amène pour moi à l'effectivité, parce que c'est déjà accompli, les succès de mes entreprises et les succès de mon ministère. Je ne te demande pas trop, puisque tu me demandes aujourd'hui, pour le compte du mois de janvier, que je puisse d'abord demander une seule chose urgente. Pour moi, ton serviteur, la chose la plus urgente, c'est que l'œuvre de mes mains doit produire et mon ministère doit monter sur le podium. C'est ce que je te demande. C'est ce que je te demande. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, donne l'impulsion, donne la vie, donne l'impulsion, donne la vie. Tu es l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Tu es l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Tu es l'esprit qui allume. Tu es l'esprit qui active. Au nom de Jésus, que ça soit activé, que cela s'active au nom de Jésus. J'ai pris déjà en ce début d'année, en ce mois de janvier, cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, active la montée de mon ministère, active le progrès de l'œuvre de mes mains, mes activités dans le numérique, 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 que ça puisse avoir un coup de pouce, que ça puisse avoir un coup de pouce, que ça puisse être rallumé, rallume-le, 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 rallume-le Saint-Esprit, rallume-le Saint-Esprit, rallume-le Saint-Esprit, rallume-le Saint-Esprit, priez, ne nous reste qu'une seule minute, papa, priez papa, priez maman, priez
prier une seule chose, que l'Esprit l'active dans ta vie déjà dans ce mois, en ce mois de janvier. Que l'Esprit l'active en ce mois de janvier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et suprême de Jésus. Élève le demain, élève le demain. Sois très concentré parce que l'Esprit va passer maintenant pour confirmer que celui qui t'a parlé ce soir, pour confirmer que celui qui nous a donné cette matière, pour confirmer que celui, le Dieu qui dirige ce programme, le Saint-Esprit va passer. Restez très concentrés au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, ce programme vient de toi. Saint-Esprit de Dieu, ce thème du mois vient de toi. Saint-Esprit de Dieu, l'exhortation, sinon l'enseignement que je viens de donner ce soir est venu de toi. Maintenant, Esprit de la vie, la Bible dit de toi que c'est toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Tu as la capacité de ressusciter. Tu as la capacité de restaurer. Tu as la capacité de relever. Maintenant, pour tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, ils ont la parole pour laquelle tu es en train de mouvoir. Saint-Esprit, que les acquis de ce que Christ a accompli sur la croix, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon papa, dans la vie de ma maman, s'active maintenant. Je lui perds l'activation. Active l'urgence qui est dans la vie de mon frère. Active l'urgence qui est dans la vie de ma soeur. Et que le miracle de l'Esprit pénètre les vies maintenant. Recevez la grâce de Dieu. Soyez touchés par le Saint-Esprit. L'Esprit est en train de confirmer la parole. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Bien-aimé, je vais te conseiller. Mets en place un programme individuel et particulier pour la prière. Parce que ce mois, nous allons vraiment prier et nous allons rester en communion avec le Saint-Esprit. Et si tu as senti quelque chose, ne t'arrête pas par là. Ici, nous sommes obligés d'arrêter par rapport au temps. Trouve un temps, même la nuit, même demain. Prends le temps, prie encore pour que les choses s'activent. D'ailleurs, toute la semaine, on sera là que pour que l'urgence est là. Cette semaine, on va continuer à prier à ce que l'Esprit active la chose que tu trouves urgente. Et le Saint-Esprit le fera. J'ai dit le Saint-Esprit le fera. J'ai dit encore le Saint-Esprit le fera. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, demain, nous osons croire que nous allons encore nous retrouver autour de sa parole et autour de la prière. Prenez soin de vous. Ciao.